Alors, bonjour vous deux. Bonjour. Est-ce que je dois dire good morning les femmes, les mères de Sutton ou les conseillères? C'est à votre choix. Je pense que pour le moment, c'est les maires parce qu'on n'est pas encore assermenté comme conseillère. Exactement ça. Dites-moi, est-ce que vous attendiez à autant de surprises à gagner avec, finalement, à passer le balai, là, finalement, si on peut dire, à l'Hôtel de Ville? Did you expect to pass the vacuum cleaner at the City Hall? OK, je peux dire que là-dessus, ma fille m'avait dit de ne pas faire de jeu de mots là-dessus parce qu'elle trouvait que ça allait pas du tout avec une position féministe, de se poser comme des femmes qui passaient le balai, là. Donc on n'a pas fait de jeu de mots là-dessus, mais sérieusement, on s'y attendait pas. On s'attendait à être plusieurs d'entre nous élus, mais on ne s'attendait pas à ce que les 7 candidats indépendants passent, ni que les 4 maires. Les 4 maires, peut-être. Moi, j'y croyais, là, mais je ne sais pas, Rosanne. Non, moi aussi, je crois la même chose. But I wasn't expecting a full changeover. But the people have spoken. How do you feel about the fact that you are elected now? I feel fantastic. I feel super excited because we have so many great ideas and also just to understand how much citizens want to participate was really exciting to me. And of course, through the election process, this is something that I was repeated over and over again. So I'm really looking forward to it. It's going to be challenging, but I'm up to the challenge and I'm ready to go. Ouais. Et vous? Ça, moi, je suis vraiment très excitée aussi parce que j'aime bien faire des choses différentes, innover, inventer des affaires. Puis je pense que tout l'aspect démocratie participative, il y a énormément à faire, à mettre en place pour que ça fonctionne pour de vrai. Là, c'est pour ça que quand vous êtes arrivé, je parlais à un de mes électeurs en lui disant là, vous allez avoir des devoirs à faire. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment excitant parce que c'est pour ça qu'on a parti les maires. C'était en disant il y a un problème au niveau de la démocratie, ça marche pas fort, il faudrait faire autrement. Puis en dehors de Sutton, il y a eu quand même aussi un espèce de mouvement un peu généralisé. Il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées, puis il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées justement avec le même point de vue. Ça prendrait plus d'écoute, il faut que les citoyens puissent s'impliquer vraiment et tout ça. Mais tout est un peu à inventer là-dedans parce que je lisais un article à propos de Valérie Plante qui disait que depuis Jeanne Mance, là, ça fait 375 ans qu'il y a supposément de la démocratie à Montréal, puis c'est la première fois qu'il y a une femme. Je dirais en démocratie, ça fait plusieurs milliers d'années qu'il y a supposément de la démocratie dans différentes places. Puis là, il faudrait comme vraiment changer les choses. Puis comme on le disait, c'était pas de mettre des femmes à la place des hommes qui vont fonctionner avec les façons de faire des hommes. C'est vraiment de réinventer la démocratie. Puis ça, je trouve ça super excitant, vraiment. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un retour, mais il y a une marque matriarcale, finalement, dans le pouvoir à l'heure actuelle? Avec l'élection, comme vous, par exemple, les maires de Sutton, vous avez passé au pouvoir. À Cowansville, c'est une femme qui est au pouvoir également. Et à Montréal, bien sûr. Donc, c'est quoi? C'est le matriarcal qui prend le pouvoir. Vas-y, si tu as quelque chose. Well, I don't think... I understand where you're going with that question, but we have to understand in the historical perspective, which is part of what Patricia just talked about, which is that we need to have gender equality. This has been a long time in the making. If we understand that in the last election, not this one passed, but the one before, only 16% of mayors in Canada were women. So it may seem like a big tsunami that's washed over us in terms of women's participation, but in fact, it's been a very long time in the making. And we may finally be somewhat close to gender representation in terms of municipal government. Puis moi, je dirais pas que c'est un switch vers le matriarcat nécessairement, mais c'est peut-être la fin du patriarcat, par exemple. C'est a kind of sexual swing, if you can say. Oui, un petit peu, mais encore une fois, là, c'est peut-être pas en termes de sexe qu'on doit comme parler, mais comme d'attitude, de façon de faire. Puis je pense, quand au tout début, là, je regardais, puis le terme « bon père de famille », ça a été éliminé du Code civil en 2014 en France.
Nous, on fonctionne avec le Code civil, là, mais tu sais, ça a pris 2014 pour qu'on enlève le bon père de famille. Fait que tu sais, on a quand même, avant d'arriver à une situation de matriarcat, là, il y a quand même une certaine côte à remonter, là. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, vous n'êtes pas encore conseillère, mais juste en parler un petit peu, là, vous allez mettre de l'avant certains projets, j'imagine. Est-ce que vous avez en tête, ce que vous aviez en tête, bien sûr, pendant la campagne électorale? Well, I think that, the first thing we have to do is to really look at where we are financially and really understand the reality of that situation. I think the biggest thrust of the first part of this of being a municipal councillor will be to really put in the process in which citizens can participate. So to work on a lot of those kinds of things at the same time as really assessing where we are financially, and from that point, seeing if we can have a participatory part of the budget, which other places have, and so on and so forth. Ouais. Moi, j'irais un peu dans le sens de Rosanne, là, dans le sens que des projets précis, là, on ne peut pas vraiment s'avancer à ce point-là. Ouais, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va respecter un peu nos engagements. Puis nos engagements, ils étaient en termes de transparence, puis de communication, puis d'écoute. Fait qu'en ce qui concerne la transparence, avant de pouvoir être transparent, il faut que nous-mêmes, on comprenne c'est quoi la situation. Ouais. Puis une fois, parce qu'il y a l'histoire du budget, que c'est un peu confus, puis on ne sait pas trop, mais il y a d'autres choses, parce qu'il n'y avait pas énormément de transparence, mettons, au niveau des... Fait que de juste... Donc, vous avez fait campagne beaucoup sur la transparence et l'équité et un gouvernement propre, finalement, pour Sutton. Fait que c'est ça, une grosse... En tout cas, moi, je pense que le début de la job, c'est de comprendre c'est quoi la situation, de rendre transparent les choses qui étaient cachées, puis ensuite, effectivement, d'essayer de mettre en place des procédures pour que les citoyens puissent... Parce qu'il y a toujours ça, finalement, quand il arrive une nouvelle équipe au pouvoir, on soulève des roches, puis on découvre des choses. Vous attendez à quoi, alors, à découvrir? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un certain nombre de sujets que c'est hyper nébuleux actuellement. Comme, toute l'histoire là, de la bataille avec les 24, puis tout ça, où est-ce que ça en est? On se ramasse, là, je sais qu'au niveau réglementaire, c'est un immense tas de spaghettis. On s'est fait poser la question moi, je me suis fait poser la question par des gens quand je faisais du porte-à-porte, puis ils disaient, qu'est-ce que vous allez faire, tout ça? Puis là, je disais, là, c'est un immense tas de spaghettis, j'ai aucune idée comment on va pouvoir démêler le tas de spaghettis, mais fait que ça, c'est comme un point. Puis il y a d'autres affaires, justement, à cause du manque de transparence. Il y a des autres trucs que on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va se trouver en dessous des roches. Mais toute la question là, du développement sur le bord. Finalement, tous les sujets qui ont été litigieux, puis sur lesquels les citoyens demandaient de l'information, puis il n'y en avait pas. La première chose, ça va être de mettre le projecteur dessus, puis donc de savoir ce que c'est, puis d'informer les gens de l'état de la situation maintenant. Mais c'est ça.